Comtoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises, Jean-Pierre Poinceau. Bonjour, le château de Brechaude se transforme, il est en pleine rénovation pour devenir un site d'hébergement touristique haut de gamme. Un projet né d'un caprice, ou presque pour Eric Bruder, le gérant de l'entreprise. Il est né sur le fait que je disais à mon épouse, moi, quand je serai à la retraite, je veux un château. Et donc, je cherchais un petit peu des châteaux, je regardais la région où on trouve beaucoup de châteaux abordables, on va dire, c'était région Toulouse, etc. Étant d'Alsace, ma femme est d'Alsace, elle voulait pas quitter la région. Donc elle a commencé à regarder les annonces et tout, elle dit « Ah, mais il y a un truc en Haute-Saône, on pourrait aller le visiter ». J'ai visité la demeure avec les boiseries et les trucs, ça faisait vraiment très château, c'est une belle demeure quoi. Et je suis tombé amoureux de la demeure, j'ai fait le tour du site avec l'étang, etc. J'ai vu un potentiel et je suis tombé amoureux du site tout simplement. J'ai fait le tour, ma femme dit comme un enfant en train de courir dans la neige. Je suis revenu devant la maison, j'ai regardé ma femme, j'ai dit c'est ce que je veux. Le projet verra le jour printemps 2026, voilà ce qui nous attend. On va retrouver un espace avec une demeure de charme, avec des gîtes insolites type quota finlandais, une roulotte. À long terme, si possible, une salle de séminaire ou mariage. Donc la piscine, la salle de sport. Sur le château, on trouvera une demeure avec pouvant accueillir 14 personnes en haut de gamme, avec salle cinéma dans le sous-sol, son jacuzzi, son sauna privé, qui seront à l'extérieur. Le terrain de jeu pour les enfants, bien entendu, des prestations haut de gamme. À Roy, près de Lure, un homme de 74 ans a été retrouvé inconscient dans sa voiture ce jeudi en fin d'après-midi. Il avait quitté son domicile vers 10h30 sans téléphone et ses proches, inquiets de ne pas le voir revenir, ont prévenu rapidement la gendarmerie. Les gendarmes de Lure ont lancé les recherches. Un témoignage les a conduits rapidement vers un véhicule stationné en lisière de forêt à Roy. À l'intérieur, ils ont retrouvé le septuagénaire, victime d'un possible arrêt cardiaque. Les pompiers de Lure sont intervenus immédiatement. L'homme a été évacué par hélicoptère vers l'hôpital Majot à Besançon. À Luxeuil-les-Bains, une nouvelle station pour traiter l'eau potable verra bientôt le jour. Le chantier est en cours, derrière les réservoirs de Beauregard. Objectif, mieux protéger le réseau d'eau potable de la ville. Cette unité de traitement permettra de corriger l'agressivité naturelle de l'eau pompée dans la nappe du Brechin, une eau trop acide qui abîme les canalisations et donne parfois une couleur ou un goût peu agréable à l'eau du robinet. La station pourra aussi traiter la présence d'arsenic au-delà des normes ainsi que le calcaire. Une opération importante pour la ville qui espère ainsi prolonger la durée de vie de ses canalisations et faire des économies. Mise en service prévue pour novembre. L'ensemble musical Les Traversées Baroques ont donné plusieurs ateliers dans les Vosges saunoises et ils présentent une restitution ce dimanche 16h30 à l'espace Friché de Luxeuil. Fabrice Creux, directeur du festival Musique et Mémoire. On a engagé cette année un projet autour d'ateliers pédagogiques qui sont dédiés aux musiques du XVIe et XVIIe siècle, plutôt le répertoire italien, plutôt la musique baroque évidemment, qui est vraiment l'ADN du festival Musique et Mémoire. Et donc c'est environ une trentaine de musiciens venus de Haute-Saône, mais aussi des Vosges, du territoire de Belfort et d'ailleurs, qui travaillent sous l'égide de deux musiciennes, Judith Paquier et Émilie Héby. Et donc, on aura le plaisir d'entendre le fruit de ce travail qui a fait l'objet de 4 journées d'échanges entre ces musiciennes et les amateurs. Donc, on aura le plaisir de les entendre. C'est ce dimanche 16h30 à l'espace Friché de Luxeuil et c'est gratuit. Pâques approche et la chasse aux œufs est lancée à Vellorcé samedi 12 avril à 14h30, ça sera à l'école. Nathalie Boll, présidente de l'association Vellorcé et nous. Les enfants devront retrouver des œufs en plastique. Lorsqu'ils auront trouvé ces œufs, il y aura une brochette de bonbons qui leur sera remise et il y a également des super œufs à trouver. Donc un super œuf trouvé permettra d'obtenir une entrée à la Guiguite en folie. Inscription 2 € pour les extérieurs, 1 € pour les habitants de Vellorcé. L'inscription se fait avant dimanche sur le Facebook Vellorcé et nous. Demain, ça joue en handball en National 2, match important pour le maintien du HBC Lure-Villers. Les Lurons, avant-dernier au classement, reçoivent le dernier Aix-Savoie. Coup d'envoi à 20h30 au gymnase Alice Milla et juste avant, en levée de rideau à 18h, c'est les Luronnes de National 3 qui accueillent l'US Lédonienne. Et puis en pré-national, victoire sur tapis vert pour les Luxeuviennes avec le forfait de Pontarlier. Du soleil cet après-midi, un temps quasiment estival jusqu'à 23 degrés, 20 degrés en Haute-Saône, à Sceaux, Fougerolles, Lure et Luxeuil, 23 à Plombières-les-Bains. La tendance pour ce week-end, ça sera du soleil, samedi 8 degrés au mieux le matin jusqu'à 22 l'après-midi. Dimanche, le soleil reste, les températures se rafraîchissent jusqu'à 6 le matin et 13 degrés l'après-midi. Passez un excellent week-end sur Comtoise Radio.